Salut les spectateurs, bienvenue dans ce nouveau format, les chroniques du confinement. Car oui, je ne vous apprends rien, aujourd'hui je suis confiné. Vous êtes confinés, nous sommes confinés, allez hop, la conjugaison du verbe confiner, ça c'est noté. Et pendant ce temps à rester chez nous, je répète au cas où certains ne l'auraient pas compris, à rester chez nous, il faut trouver des occupations. Et c'est pratique, on vit dans une ère où les films et les séries ne sont qu'à quelques clics de notre portée. Alors certes, mieux vaut ne pas passer son temps devant un écran, mais à un moment, on y passe tous. Et justement, étant donné cette situation, je me suis posé et je me suis dit que ce serait pas mal quand même de profiter de ces moments de temps libre pour reprendre un peu la chaîne et pouvoir parler de cinéma avec vous. Dans la même lignée que les sorties de salle et les Flashback Tuesday, je souhaite profiter de ces petites chroniques du confinement pour partager avec vous des films, voire des séries, à découvrir pour certains, à redécouvrir pour d'autres pendant cette période. Vous êtes plusieurs, j'en suis sûr, à bugger devant votre télécommande la journée ou le soir en cherchant un film à regarder. Et c'est pratique, je vais vous donner des films à découvrir en ce moment. Sachez que ce format ne se fera qu'en audio. Il n'y aura pas de facecam pour cette période de confinement, d'abord pour des raisons matérielles, j'ai pas de matériel habituel et je fais avec ce que j'ai, et surtout vous le voyez avec le fond d'écran animé, l'idée c'est de se retrouver autour d'un programme un peu chill, comme si on était autour d'un feu à parler cinéma. On va se rapprocher finalement d'un format très proche de la radio ou du podcast. Je sais que beaucoup de youtubeurs le font. On a notamment au niveau youtubeur critique cinéma In The Panda qui a beaucoup utilisé ce format. Et c'est l'occasion pour moi de pouvoir m'essayer à de nouvelles choses sur la chaîne. Et aujourd'hui, nous allons commencer en douceur et avec un peu de légèreté avec un film qui, à mon avis, n'a pas eu le succès qu'il méritait lors de sa sortie en salle. Parlons de Play. Aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial. Je crois que j'ai besoin de tout revoir depuis le début. Ouais, sûrement. T'as rien pris du lycée. Arrête de filmer, s'il te plaît. Play est un film très récent, sorti en effet au tout début de l'année, avant que l'apocalypse connu sous le nom de coronavirus ne nous tombe dessus. Il est réalisé par Anthony Marciano, qui a notamment réalisé le film Les Gamins, avec entre autres Max Boublil et Alain Chabat, et également le film Robin des Bois, La véritable histoire, avec encore Max Boublil dans le rôle principal. Play nous raconte l'histoire de Max, interprété par, qui on retrouve encore une fois dans le rôle principal, Max Boublil, et dans le rôle du père, Alain Chabat. Donc Max qui reçoit à 13 ans une caméra vidéo en cadeau. À partir de là, Max filmera pendant 25 ans sa vie, ses amours, ses amitiés, ses réussites et ses échecs. Le film a eu déjà une bonne communication, je trouve, avant sa sortie, avec quelques extraits très bien trouvés, un choix de musique très intéressant, et surtout quelques bonnes blagues dévoilées pour attirer notre curiosité sur le film. Et c'est justement ce dernier point qui au départ me faisait très peur. Car pour moi, la communication, surtout pour une comédie française qui met en avant les quelques moments d'humour marquants du film, est souvent très pauvre, étant donné qu'une fois devant le film, on se rend compte que les blagues qu'on a vues dans les bandes annonces sont en fait les seules présentes dans le film, et on passe le reste du temps à compter les minutes. Et j'admets dans ce cas que j'ai eu tort, une fois devant le film, car en effet l'humour y est très bon, et le scénario n'est pas en manque de scènes pour nous faire rire. Surtout que selon moi, l'intérêt du film n'est pas dans son humour, mais dans ce qu'il cherche à raconter. Je vais faire un rapide détour sur la filmographie d'Anthony Marciano. On parlait donc de son premier film, Les Gamins, qu'il a d'ailleurs coécrit avec Max Boublil, qui avait été un succès en salle. Ce film m'avait beaucoup plu. J'avais adoré l'histoire de ce choc de génération entre le personnage d'Alain Chabat et de Max Boublil, qui tente de redevenir jeune dans le premier cas et de le rester dans le second, et qui voit peu à peu la réalité les rattraper. Ce que j'avais aimé justement, c'est que Les Gamins ne cherchaient pas à être une simple comédie française qui enchaînait blague sur blague, le discours y était un peu plus concret, un discours sur les difficultés de la vie d'adulte notamment, et la peur de grandir et d'évoluer. Quant à son deuxième film, Robin des Bois, La véritable histoire, comment dire, c'était pas génial. Et là justement on trouvait les reproches que je mentionnais plus tôt. Toutes les blagues étaient présentes dans les bandes annonces, et une fois devant le film, c'était juste blague sur blague, et rien d'autre. On vient juste un peu modifier l'histoire originale, histoire d'en faire une version parodique. Bref, c'était pas le meilleur d'Anthony Marciano, ou même de Max Boublil. Car oui, je tiens à préciser que dans cette critique, je ne vais pas critiquer Max Boublil. J'entends beaucoup de personnes autour de moi qui vont boycotter ces films, car ils n'aiment pas le personnage. Alors sur ce point de vue, je serai difficilement objectif, parce que j'aime beaucoup Max Boublil,
Quand j'étais au lycée, j'attendais comme beaucoup ces chansons humoristiques tous les premiers mercredis de chaque mois, si je dis pas de bêtises, et je regardais ces one-man shows. Et je trouve qu'en tant qu'acteur ou en tant qu'humoriste, il n'est pas moins bon que d'autres dans la sphère du cinéma français. Bref, revenons un peu sur Play maintenant. Aujourd'hui, pourquoi le film est bon ? Eh bien justement parce que je considère qu'Anthony Marciano est revenu à ce qui marchait dans son premier film Les Gamins. On y retrouve ce mélange d'humour et d'émotion, mais la différence notable va être le format du film. Tout sera filmé par la caméra de Max d'un point de vue subjectif, et le montage sera les vidéos, tournées par Max pendant 25 ans, les unes à la suite des autres. Alors le montage va peut-être vous faire douter, car on a vraiment l'impression en regardant Play d'être face à un film amateur, un montage réalisé par quelqu'un qui vient de découvrir les joies de la caméra et du montage vidéo. Car oui, le principe du film, c'est ça, c'est l'enchaînement des vidéos de Max, des passages de sa vie, avec plus ou moins de cohérence entre chaque scène, voire aucune. Mais justement, ça fonctionne très bien et jamais on ne se retrouve face à des blancs ou des passages n'ayant aucun intérêt. Chaque moment a un message à apporter, soit pour apporter une information supplémentaire au fil rouge du film, soit pour jouer sur le côté nostalgique, l'histoire des générations, en insistant brièvement sur un point ayant marqué l'époque en question. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a 2 belles références. Une référence à Fight Club, qui n'est pas du tout discrète et même bien assumée, mais qui reste dans l'ADN du film, et une référence à la Cité de la Peur, sachant qu'il y a quand même Alain Chabat dans les personnages du film. Et même le défilement des années est très bien amené. Quand on dit que le personnage principal a filmé 25 ans de sa vie, on peut s'attendre à voir de très courts moments de sa vie pour compresser des vidéos et faire rentrer 25 ans de tournage en un film, mais justement ce n'est pas le cas. On a des coupures bien trouvées, bien ancrées dans l'histoire, sans que cela nous coupe et nous fasse sortir de la narration. De plus, la nostalgie, la peur de grandir et d'affronter la réalité sont encore plus présents, je trouve, dans le film qu'ils ne l'étaient dans Les Gamins. J'ai envie de dire, quand la particularité du personnage principal, c'est justement de se cacher derrière sa caméra, il n'y a pas plus évident comme fuite de la réalité. Car en effet, au travers de ces 25 ans passés à filmer son quotidien, l'idée est vraiment de montrer la fuite de la réalité par le personnage de Max. Tout est vu d'un point de vue subjectif, derrière la caméra, et même quand il pense vouloir arrêter de se cacher derrière, on continue à suivre son histoire par des discussions en FaceTime. Donc on n'a vraiment aucun plan caméra direct comme on peut le voir dans un film normal. Mais surtout, et c'est justement ce format-là qui est intéressant dans le film, car voir le film d'un point de vue subjectif nous permet de nous mettre à la place du personnage principal et donc d'y croire encore plus. Et pour accentuer cette immersion dans le film, Anthony Marciano joue aussi la carte de la nostalgie. On va découvrir avec Play l'histoire de plusieurs générations. Si vous avez l'âge de Max Boublil et même si vous êtes plus vieux ou plus jeune, vous apprécierez de voir ces moments qui ont marqué plusieurs générations, avec par exemple la finale de 98, le bug de l'an 2000, l'évolution des technologies, etc., etc. Tout est présent pour inviter le spectateur dans le film et l'impliquer dans la réalisation du film final de Max. D'ailleurs, si l'on se penche sur le slogan du film, on lit « Et si on regardait le film de notre vie ?» À méditer. Voilà, je ne veux pas en dire plus, j'ai déjà beaucoup dit, le but maintenant c'est que vous vous fassiez votre propre opinion du film. Sachez qu'il date certes de début janvier 2020, mais le film est déjà disponible en VOD sur plusieurs plateformes, donc allez-y, découvrez ou redécouvrez ce très bon film qui, comme je l'ai dit plus tôt, mérite une plus grande notoriété. C'est la fin de cette première chronique du confinement, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si ce format audio vous a plu, et n'hésitez pas également à me mettre en commentaire votre avis sur ce film, et surtout à me proposer d'autres films pour les prochaines chroniques si vous avez des idées. Sur ce, je vous dis à bientôt, surtout restez chez vous, et salut les spectateurs.